Hare Krishna, je suis à Kinshasa, dans le temple Aïseka. Kinshasa, c'est la capitale du Congo RDC, République démocratique du Congo. C'est la salle de temple ici. Je suis avec différents dévots et invités qui vont justement participer à cette interview. Également Srila Prabhupada ici. Alors, tout d'abord, à chacun d'entre vous, je vous remercie d'être là, prendre le temps pour faire cette petite interview. Et maintenant, je vais vous demander tout simplement à vous, Sa Majesté, de vous présenter et d'expliquer le projet avec ces écoles qui sont sous votre responsabilité. Hare Krishna, merci. Je me porte Sa Majesté Grand Chef coutumier Modindambi Kemokedi Sukamvula Torsayo dans la province du Grabandondo, actuellement Kwilu, village natal Songodé, site moderne, pour l'AICK et Kinshasa. Nous sommes avec le prêtre Yogala Das, ainsi que chef Philippe Polulu, l'ingénieur. Je suis roi, je me suis incarné à l'AICK sur la partenariat en tant que promoteur des écoles. Je me suis penché de travailler que la conscience de Krishna soit répandue dans nos écoles, les écoles non confessionnelles au Congo, au lieu de donner l'enseignement dans des rues ou dans des boutiques. C'est la raison pour laquelle j'ai 90 écoles confirmées en RDC. Je me suis donné ce penché que la philosophie de la conscience de l'AICK commence maintenant au bas âge de 6 ans jusqu'au niveau des humanités et aux universités dans mes écoles. Maintenant, je m'évoque que tous nos dévots dans tous les pays jetaient un peu coup d'œil sur le site moderne et nous demandons que l'AICK de nous faire construire le temple le plus beau en Afrique pour que l'épanouissement de l'AICK soit s'étendre dans toute étendue de la RDC. Je me suis incarné sur le terrain qu'on appelle la forêt, la brousse, la population, et je me suis réservé une partie des terrains communautaires pour l'AICK. Est-ce que, par exemple, quelle est la raison pour laquelle vous avez cherché un partenariat avec l'AICK? La raison ou les choses motrices, ça signifie l'idée de Paoubad pour entamer ou transformer le jeune gens de devenir les hommes utiles. Ils étaient dans des boutiques, dans des zones inattendues. C'est la raison, moi, je me suis décidé, au lieu de continuer comme ça, il fallait maîtriser l'enseignement de l'AICK dans des écoles. Ces écoles-là, je me suis donné à l'AICK de travailler ensemble avec eux pour que demain, la transformation de la conscience de Krishna soit maintenant augmentée dans la vie spiritualisme ainsi que de la vie matérielle. Très bien. Hein. Est-ce que Yogala Kishore Prabhu, comme toi, Krishna, Yogala Kishore Prabhu est le président du temple de Kinshasa où nous sommes actuellement. Tout d'abord, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu qu'est-ce que ça veut dire chef coutumier pour des personnes qui vont écouter ces vidéos et qui n'ont pas automatiquement le savoir de ce que c'est? Oui. Ok.
chef coutumier est un terme qui désigne les responsables des entités rurales au niveau de toutes les provinces, c'est-à-dire que les villages sont organisés traditionnellement autour d'un chef qui tient sa légitimité de la coutume. Et c'est un pouvoir qui lui est décerné par voie ancestrale selon la lignée matrilinéaire ou patrilinéaire. Ça dépend de la coutume locale. Et généralement, ce sont des légitimités à vie. Le chef est chef à vie et le pouvoir est transmis à sa descendance lorsqu'il quitte son corps. Ça peut être son neveu ou bien son fils, ça dépend de ce que la famille va décider. Il y a un conseil en fait qui siège et on désigne le prochain chef. Alors, ce sont eux les chefs de terre et ils ont reçu de Dieu cette charge-là de veiller sur une portion de la terre. Les habitants de cette terre veillent à leur bien-être et aussi les forêts, les eaux qui sont sur cette terre-là. Mais ce n'est pas tout, même les esprits qu'on appelle les Bisimbi, les esprits de l'eau, l'esprit de forêt, les animaux aussi sont les habitants de cette terre. Il a droit de veiller à ce que les animaux ne sont pas empoisonnés, ne sont pas tués vaille que vaille. Donc c'est un peu ça, ce que nous appelons chef coutumier. Est-ce que ça correspond à ce qu'on appelle Kshatriya? Bon, ça correspond. Il y a ce que Prabhupada disait d'ailleurs, que le système de Varnashram, ce n'est pas une imposition, c'est ce qui est déjà dans les sociétés, toutes sociétés. Il s'agit seulement de les désigner. Si vous observez, vous allez voir qu'il y a des tendances naturelles à diriger, à philosopher, à travailler pour les autres. Donc, si on ne les appelle pas Kshatriya, mais il y a un nom qu'on appelle ici, c'est grand chef. Oui, grand chef qui veut dire Maharaj. Donc, ce n'est qu'une question de mots, de langue, mais le principe est le même. Qu'il y a une société qui est dirigée par une autorité et il y a un système de transmission de pouvoir qui est ancestral. Ce sont des lois bien établies, ça ne se dispute pas, à moins qu'il y ait des manipulations politiques, vous voyez. Mais sinon, au sein de la famille, au sein des communautés rurales, la dévolution du pouvoir est bien établie depuis des millénaires et on le suit. Donc, c'est de cette façon que le chef qui est à notre côté, il est chef selon la coutume. Donc, il a un mandat à vie. Oui, c'est ça. D'accord. Merci. Alors, qu'est-ce que la SCK, par exemple, peut faire par rapport à cette demande de chef, par rapport à toutes ces écoles dans ces villages? Bien, il y a un partenariat, c'est en fait un document officiel qui a été négocié entre AICK, qui est l'une des parties, et le chef coutumier. Oui, c'est un document officiel. Ce partenariat vise justement la collaboration entre l'AICK et le chef coutumier, notamment l'entité territoriale qu'il dirige. Alors, l'essence, c'est que l'AICK va s'assurer que la connaissance dont elle est détentrice, qu'elle propage partout en Afrique centrale et notamment au Congo, soit dispensée dans ces écoles d'une façon officielle. Vous voyez, ils ont un curriculum national qu'ils suivent, mais nous allons ajouter les Védas, notamment
les enseignements de Bhaktivedanta Swami. Et dans cette lancée, nous allons introduire non seulement le côté théorique des Védas, tel que la Bhagavad Gita, qui est beaucoup plus philosophique, Srimad Bhagavatam, tous ces livres, mais il y a aussi la pratique qui est sur le plan social, parce que nous voulons intervenir justement au niveau social en introduisant le Varnashram. Et c'est ce qui va faire que la société graduellement sera purifiée, et cette purification va toucher toutes les couches de la société. Et c'est un modèle que nous voulons créer en RDC, et à partir de ce village qui sera comme un atelier, il y aura d'autres chefs coutumiers qui vont venir et vont aussi envoyer leurs sages pour s'inspirer de ce modèle, et ainsi de suite. On va étendre ce modèle dans toute la RDC, et comme la RDC est aussi au milieu de l'Afrique centrale, et ça fera justement cet effet de spirale, et on va couvrir toute l'Afrique centrale. Donc c'est ce que ASCK peut apporter comme atout dans ce partenariat-là. Le chef va peser de son influence, va disposer ses villages, et dans ces villages, il est aussi propriétaire des écoles, et ces écoles seront des écoles conventionnées à l'ASCK. Donc l'ASCK va enseigner la philosophie de l'amour de Dieu, et va aussi entraîner les formateurs et les étudiants aussi. Et nous servirons de conseil aussi à la cour royale, de façon que nous ayons à prodiguer aussi des conseils utiles aux chefs. Ok, merci beaucoup. C'est très, très spécifique comme service, on pourrait dire. Oui. Et nous avons ici un autre chef coutumier qui va aussi se présenter par rapport également à sa formation au niveau universitaire. Je réponds, merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Je réponds au nom de M. Philippe Pouloulou Naïsi, ingénieur, agronome de formation et vétérinaire. C'est-à-dire que comme vous êtes ingénieur agronome et vétérinaire, vous êtes en contact avec l'agriculture et les animaux. Oh oui. Et dans les villages, en général, il y a beaucoup d'agriculture et il y a beaucoup d'animaux. Effectivement. Alors comment, par exemple, cet apport, en plus des écoles, qui sont de l'éducation dans les écoles pour les enfants, comment l'ASCK pourrait aider ou inspirer ce côté agricole dans les villages, dans les mêmes villages, bien sûr. Merci beaucoup. Premièrement, l'ASCK, je vais le rappeler que il a tant de potentialités. Donc, il connaît en amont et il vient de lister ça, le numéro 1 de l'ASCK en Afrique. Là, nous avons la faune. La faune en abondance. Quand on parle de la faune, c'est la brousse, une étendue exorbitante où les chefs résident. Et nous avons encore notre potentialité, la flore. Et cette flore, c'est la forêt. Dans cette forêt dense, c'est une potentialité culs de mer non exploitable qu'on cherche à exploiter. Troisièmement, il y a notre potentialité, il y a une grande rivière de Kwenge qui tend en amont et en aval, passant par
le territoire ou le terrain de grand chef coutumier Moudindambi et versant vers qui quitte la ville, plus loin vers Kwil. Alors, c'est cette partie qu'on a des opportunités pour qu'on puisse travailler. En plus de ça, une autre opportunité, les sols même. Il y a les sols argilés où les aïeux fabriquaient des criches et des casseroles et des marmites, la maman, c'est-à-dire là où la maman prépare la marmite, c'est-à-dire les sols là se trouvent dans le terrain de chef. C'est une potentialité. Notre potentialité, qu'on peut citer, il y a une planète qu'on peut faire comme voie aérienne. Les hélicoptères peuvent descendre pour voir et visiter le travail. En un clin d'œil, il peut rentrer, faire des navettes de part et d'autre. C'est-à-dire, tant de potentialités sur le terrain de chef. Et maintenant, pour l'aide de l'AICK. L'AICK, on a besoin d'intervenir parce que nous avons parlé de la potentialité de la flore, de la faune. Le terrain là, on a besoin de grandes bétails, de végétaux, de vaches à lait, pour extraire du lait, et au finish, il peut être pâturé, donc mangé, brouté dans cette faune. Une fois de plus, on fait l'agriculture. On a besoin que AICK puisse nous donner de bœufs à traction pour qu'on puisse aussi travailler dans des champs avec des houes attelées de distances énormes ou intensives des champs pour nourrir également la population, pas rurale seulement, et urbaine. Alors, nous avons aussi tant des étendues qu'on peut faire tant de travaux maraîchers. Donc, nous avons pu faire des potagers et pour nous-mêmes, mais il faut le jardin maraîcher pour amener les fruits ou les récoltes sur le marché, dans des marchés, là où on peut donner, aider les autres, et voir même l'AICK où les dévots demeurent, on peut aussi prendre des récoltes, virer là où les dévots sont, pour qu'ils puissent aussi se procurer la nourriture. Cette hypothèse que nous demandons à l'AICK, l'aide, de intrants, s'il y en a, pour mettre des variétés venant d'ailleurs, pour qu'on puisse exploiter aussi. Également, l'aide encore de financement pour aller aux subventions de supporter ceux qui vont quand même travailler ensemble, quoi que ce soit, il y aura de bœufs ou des appareils, mais ces gens seront aussi motivés, c'est-à-dire sur cette motivation, c'est ça qu'on demande que l'AICK peut appuyer, à cette hypothèse, appuyer cet projet. D'accord. Oui, merci beaucoup. Merci, je vous remercie. Disons, par rapport à ce projet qui est surtout centré sur l'éducation, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots un peu en quoi, combien de villages vous êtes responsable, combien d'écoles vous êtes responsable, avec combien d'enfants à peu près en totalité vous êtes responsable? Oui, merci. Je m'égorge d'ailleurs
4 villages, à peu près de 15 000 personnes. Et dans des écoles, c'est 90 écoles, déjà en fonction, sur les 5 territoires dans les provinces du Kwilu. Ça signifie territoire de Gungu, territoire de Massimanimba, territoire de Bulungu, territoire de Diofa et ville de Kikwit. Ça signifie 90 chefs d'établissement, 1500 enseignants. 1500 enseignants. En évoquant maximum des enfants, plus de 5000 enfants. Des écoles primaires, maternelles et secondaires. Que moi, étant que roi, je me suis décidé que tous ces enfants-là, de devenir les dévots, ainsi que la conscience systémique ancestrale de Krishna, soit répandue à mes frères. Un beau projet. Oui, oui. C'est comme les rois, ils sont entassés par des prêtres, par des philosophes, par des bons conseillers, à travailler ensemble sur la vie spiritualiste, ainsi que la vie matérielle. Au lieu que je me suis penché dans des mouvements de capitaux, dans des mouvements de politiciens, non, je suis un roi. Il faut travailler avec des prêtres, avec des philosophes, pour s'aimer le devoir du demain qu'on appelle le germoire des enfants. C'est la raison pour laquelle je me suis évoqué que la conscience de Krishna. Là où Prabhupada avait arrêté, moi je me suis continué maintenant de mettre la maîtrise dans l'enseignement dans mes écoles. Et ces écoles s'en allaient partout ailleurs dans le monde. Ce n'est pas tout simplement dans des Grabandounes. Il fallait Congo central, ville de Kinshasa, Équateur, Kasaï, Sankuru, province orientale, sur les 26 provinces de la RDC. D'accord, oui. Ça veut dire, disons, de manière pratique, comme vous êtes en charge de beaucoup d'écoles, il y a beaucoup d'enseignants qui sont là. Il y a quelques jours, on était tous ensemble dans votre village de naissance, je pense, Songo 2, où on a pu voir un certain nombre d'enseignants, un certain nombre d'élèves qui nous ont reçus avec beaucoup de joie, beaucoup de dynamisme, on pourrait dire, comme ça, et en même temps beaucoup de simplicité. Je veux dire, qu'est-ce que, mettons, au niveau pratique, qu'est-ce que qu'est-ce que vous pouvez apporter, on pourrait dire, au système d'éducation que l'ISKCON va apporter quelque chose de votre côté? Qu'est-ce que vous pouvez apporter au niveau d'éducation? Vous avez déjà, je pense, les enseignants sont là déjà. Les enseignants sont là. Voilà. Vous avez déjà est-ce que vous avez déjà des livres, des cahiers, ces choses-là pratiques? Non, il fallait AICK pousse d'ailleurs de nous faciliter dans des fournitures. Fournitures scolaires. Oui, des documents, des cahiers, des choses pratiques. Des sacs, des enfants, des cahiers, des stylos. Aussi des crayons, des petites sandales pour aider. Et ce sont les devoirs dans des écoles. C'est les soucis. Vous avez déjà on peut dire les bancs. Les bancs sont là, les classes sont déjà construites. Les bancs, non, il fallait. Nous sommes dans les chambres. C'est la raison pour laquelle nous avons une machine de la construction. C'est tout neuf. Là, il fallait partout ailleurs donner la machine que les enfants sont en train maintenant de fabriquer des briques pour la meilleure construction. Et il fallait que toutes les écoles soient maintenant en bon état demain autant qu'aujourd'hui. Quelles sont les dates des vacances? Les vacances, ça signifie le retour, c'est le 6 décembre. Mais septembre. C'est-à-dire c'est juillet, août. On peut dire c'est les vacances en gros. Le mois de juillet et août. Oui, les vacances c'est le mois de juillet, août à peu près. Maintenant septembre, c'est la rentrée scolaire. Disons de septembre jusqu'à fin juin. Ah oui. À peu près, comme en France. On peut dire, à peu près,
Alors, ça veut dire que vous avez beaucoup de choses prêtes, sauf qu'il manque un peu des capitaux. Et puis, disons, pour ces choses pratiques, parce que des cahiers, on peut faire sans, mais c'est assez difficile. Hein. Alors, qu'est-ce que, mettons, la SCK, qui, en plus de sa vocation de présenter les enseignements de la Bhagavad Gita, sous forme simplifiée, bien sûr, hein, pour les enfants, qu'est-ce que la SCK pourrait apporter en plus de ces transcriptions spirituelles, on pourrait dire des livres sacrés ou des principes spirituels que représentent les Védas? Est-ce que la SCK peut aider au niveau j'allais dire, d'aider à financer quelque chose dans ces projets? Bien. Je pense que ASCK peut financer, bon, peut-être pas financer, s'investir personnellement. Un certain nombre de prêtres vont donner un temps utile à l'association, comme on dit. Ce que nous pouvons faire sur le plan financier, c'est peut-être de donner un leadership de façon que la communauté apprenne comment à se prendre en charge. Oui. Et puisqu'il y a beaucoup de potentialités, beaucoup de richesses qui sommeillent là-bas. Il faut simplement encourager. Et puis, ensuite, nous pouvons servir aussi de catalyseur pour mobiliser la communauté internationale. Il y a des dévots qui sont des businessmen. Hein. On peut ouvrir ces opportunités-là. Ils peuvent investir dans l'agriculture. Ils peuvent investir dans les minerais. Il y a beaucoup d'opportunités là-bas parce que leur investissement sera directement bénéficié par la population. Donc, il y a moins de détournement par les autorités politiques parce que là, le chef investit dans son village et s'assure que les investissements sont rentables et pour la population et pour l'investisseur. Donc, nous demandons aux dévots au niveau international, ceux qui sont intéressés à l'agriculture et l'élevage, et même aux écoles. Voyez-vous, il y a cette opportunité-là qui est une phase pilote, mais nous avons la vocation d'aller dans tous les villages de la RDC parce que les chefs coutumiers de notre obédience sont vraiment en train de se bousculer pour avoir ce même partenariat. Donc, attendez-vous dans n'importe quelle province, vous voyez, de la RDC, nous avons des chefs coutumiers alignés qui veulent faire partie de ce programme. Certains ont des terres qui sont riches en minerais, même stratégiques. D'autres qui sont riches en agriculture, d'autres la navigation, d'autres... Donc, c'est le choix. Tout le monde, selon son domaine, peut nous contacter Mahavishnu Swami. C'est un gourou de ISKCON bien connu. C'est lui le président de l'ASCK en RDC. Vous pouvez contacter aussi votre humble serviteur, Yugala Kishore Prabhu, par le truchement même de cette chaîne YouTube animée par Sa Grâce Devarshi Prabhu. Et de cette façon, vous aurez des informations plus en détail et comment arriver en RDC. Nous allons vous faciliter avec les visas, le séjour. D'ailleurs, la vie au village est vraiment romantique. Certains vont vraiment apprécier. Et c'est de cette façon que l'ASCK peut s'investir. Donc, être personnellement impliqué, mobiliser la communauté internationale des dévots. Et il y a aussi certains dévots qui sont déjà dans le business agricole.
On va offrir l'opportunité à ce genre de dévots également. Hare Krishna. Hare Krishna, merci beaucoup, oui. Ça veut dire que c'est un projet qui demande une grande coopération. Exactement. On voit tout de suite que Srila Prabhupada disait que la coopération entre dévots, c'est le plus essentiel. Est-ce que, disons, avant de conclure, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter vous-même? Oui, exactement. Et je voulais ajouter d'ailleurs que nos dévots dans des pays différents, qui soient d'ailleurs humbles aux aguets, je suis un chef très simple, humble et harmonieuse. Je suis le dévot de l'Aïseka, que Dieu avait incarné d'ailleurs. C'est la raison pour laquelle je ne ferai jamais de laisser la conscience de Krishna en divaguant. Il fallait se maintenir dans nos écoles. Dans nos écoles. Comme faisaient les autres. Partout ailleurs. Au lieu d'aller chercher des maisons d'un quelqu'un, il fallait multiplier. C'est la raison pour laquelle le roi Kimukeli Sukamvola Torsai avait décidé de continuer le chemin des Paoubats, de maîtriser les enfants. C'est la raison pour laquelle je me demande de faciliter des moyens de transport. Parce que d'aller partout ailleurs, vous verrez au moment là où nous étions là, et comment est-ce que nous avons souffert. Mais si nous en avions nous-mêmes les transports, les transports, moyens de transport, ça signifie il n'y a rien. Moyens de transport routier. Moyens de transport routier ainsi que navigable et vent aérien. Aérien. Donc, il fallait, moi, je vous demande de jeter le coup d'œil sur tout ça. Nous sommes en la présence de la Kivette ainsi qu'avec le prêtre Kishoradas. C'est mon compagnon d'œuvre de mon entité chefale Tankero, ainsi que le chef Philippe l'ingénieur. Nous sommes ensemble et nous allons travailler ensemble dans tous les caractères scientifiques, spiritualisme, ainsi que matériel. Je dis et je vous remercie. Merci. Avez-vous quelque chose à ajouter? Oui. Demandons à l'association d'Aïseka internationale d'aider les dévots, multiformes de dévots, de ce recoin. Ça, c'est 1, 2, 2. Ce qui nous plaît, prendre la conscience, la philosophie, emmener aux écoles, c'est comme tous ces gens qui ont venu avant ont occupé le paradigme, leur philosophie, leur méthode, leur vision, leurs techniques avaient visé de créer les écoles, et à partir des écoles, ils avaient eu leur doctrine, leur religion, leur morale, injecter la dose dans des écoles, et à partir de là, ils avaient automatiquement eu les cours, et en grandissant, c'est aujourd'hui, ils se trouvent dans des hautes perles. C'est de cette vision
Des Prabhupada que le grand chef coutumier Mudindambi Kimukedi Sukamvula avait vu encore cette méthode que non, Krishna doivent aussi de la même manière, comme j'ai des écoles, comme j'ai des institutions personnelles en tant que chef, à moins que je prends cette philosophie dont puisse pénétrer dans mes écoles de le bas âge et nous allons conquérir le pays, le peuple et Dieu va s'installer au cœur de gens comme il faut dans ses dévots. Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup du programme. Veux-tu rajouter quelque chose pour conclure? Nous demandons la bénédiction de tous les dévots, j'allais dire, ceux qui suivent les enseignements de Prabhupada. Prabhupada nous a dit qu'il y a 50% de son travail qu'il nous a donné la charge de parachever. Et parmi ces 50%, il y a justement la prêche dans les communautés rurales, le Varnashram. Alors, ceux qui ont de l'expertise déjà dans les femmes community, les communautés rurales, le développement des villages écologiques, de nous assister dans tous les niveaux par des conseils, par des visites, pour que nous menons à bien ce projet qui est une dédicace à Srila Prabhupada et à tous ceux qui sont en train d'œuvrer pour mettre en place justement cette volonté, l'ultime volonté de Prabhupada sur son chevet donc nous demandons, nous sommes votre serviteurs ici au Congo, si vous pouvez nous aider dans tous les domaines, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup à vous trois. Alors ce que j'ai fait dans la description de la vidéo, j'ai marqué tous les détails de Mahavishnu Swami, de Yugala Keshava Prabhu. Je note également mes coordonnées personnelles. Comme ça, si les gens veulent connaître mieux ce projet, ils peuvent contacter ici. Et je vais vous laisser en vous laissant Darshan de Jagannath Baladev Subhadra, Chaitanya Nitai. Et nous avons ici Srila Prabhupada et la Parampara. Merci à vous tous. Merci. Hare Krishna.